Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube On maintient les cartes, j'espère que vous allez bien. On poursuit les lectures de vie sentimentale spéciale célibataire avec le signe du Scorpion. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Quelques petits principes de base pour les nouveaux, pour les personnes qui ont loupé un petit train. Je fais ces petites lectures très courtes, uniquement quelques cartes qui va durer que quelques minutes, dans le but de vous aider, de vous guider, de vous, peu importe comment est-ce que vous l'appelez, de vous guider pour susciter un maximum vos chances de rencontrer quelqu'un. Ce n'a pas pour but de prédire, mais de vous accompagner, de vous guider. Voilà, mensuellement. Je l'ai déjà fait le mois dernier, ça avait l'air de plutôt bien vous plaire, donc je me suis dit je poursuis. Et du coup voilà. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit. Autre petite chose, deuxièmement, cette guidance va également toucher les personnes qui vont être ascendant, lune et Vénus en scorpion également. Je rappelle encore une fois, et je ne le répéterai jamais sans cesse, que ça ne pourra pas parler à tous les scorpions de la Terre entière, ce qui est probablement impossible. Et du coup, je vous invite très fortement, si c'est le cas que ça ne vous parle pas, je vous conseille d'aller voir vos autres signes ascendants, lunaires et vénusiens pour avoir des complémentarités sur ce petit tirage ou pour avoir tout simplement des tirages tout court, enfin des messages tout court. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit. Et puis évidemment, si vous êtes abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné pour me soutenir si mon contenu vous plaît. Voilà, on y est parti. Je suis partie. Allez, Scorpion, décembre 2020, Scorpion célibataire, décembre 2020, Scorpion, décembre 2020 pour les Scorpions. Hop là, j'ai oublié de préciser également, ça c'est plutôt pour c'est plutôt également pour les personnes qui recherchent quelqu'un, pour les célibataires qui ne recherchent pas et qui veulent le rester, ça ne leur convient pas, bien évidemment. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, bon, allez, on est parti, on commence le tirage. En dos de deck, nous avons la 10 d'épée. Là, nous avons la 8 de coupe. Oui, c'est compliqué, hein, Scorpion. Bon, la 10 d'épée, c'est vraiment quand on peut se remettre d'une rupture. On peut se remettre de quelque chose qui a été très douloureux pour soi. Ça peut être sentimental, ça peut être autre, mais qui pourrait affecter votre vie sentimentale. Ici, avec la 10 d'épée, il se peut qu'il y ait des pardons. Soit vous vous pardonnez à vous-même, soit vous pardonnez à quelqu'un, ou soit vous attendez des excuses de la part de quelqu'un. Voilà. C'est tout ce qu'on me dit. Alors, la première carte que j'ai tirée ici va correspondre à votre état d'esprit durant ce mois de décembre. 9 de coupe. Incroyable. Durant ce mois de décembre, 9 de coupe, votre état d'esprit, c'est de réaliser vos rêves, de réaliser vos ambitions, de réaliser vos fantasmes. Alors vous allez me dire, oui, mais tout le monde en a, et tout le monde a pour ambition, j'ai envie de dire, de les réaliser. Mais ici, c'est votre état d'esprit à vous pendant ce mois de décembre. Donc, je pense que je ne prends pas trop de risques pour vous dire que je pense que grand nombre d'entre vous allez réaliser vos rêves, un rêve, un fantasme, quelque chose qu'il chérit beaucoup. Quoi, je ne sais pas. Ça, vous l'associez à, bien évidemment, ça à vous après de l'associer de vous l'associer. Le blocage, ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un. Waouh! Alors là, c'est costaud, hein. Là, on a la 10 d'épée. Ici, on a la 9 d'épée. On a la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est quand on a... D'accord, je reçois plusieurs messages. Alors, la 9 d'épée, c'est quand on est terrorisé. C'est quand on est terrorisé, c'est quand on
cauchemarde, on fait des cauchemars, on pense à des choses incessantes. Dans notre tête, ça ne fait que de tournicoter, on n'en peut plus, notre tête, elle va littéralement exploser, à tel point qu'on peut limite ne plus endormir. Pour vous dire au point vraiment pire. Donc ça peut être ça. Donc je ne sais pas ce qui se passe là visiblement, mais il y a certains d'entre vous qui doivent se sortir de quelque chose qui est quand même assez costaud. Ça peut être la dépression, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'isolement, ça peut être, vous voyez ce que je veux dire, des spirales de sentiments pas très bons. Je dis pas que vous êtes négatif, mais peut-être que vous êtes rentré dans une spirale de pas de bonnes énergies, ou du moins vous essayez tant bien que mal de sortir de ce genre de cauchemar. Et c'est comme si je vous entendais dire ma vie est un cauchemar. Je ne sais pas pourquoi. Ma vie est un cauchemar. Je l'entends dans ma tête. Ma vie est un cauchemar. Alors peut-être que finalement votre défi ou votre blocage serait de ne plus y croire, ce serait de ne plus croire en vos rêves et de vous laisser succomber à vos terreurs nocturnes, à vos démons, à vos choses qui vous terrorisent et qui vous paralysent et qui vous empêchent d'avancer. Bon, j'espère que ça vous parle. Encore une fois, c'est d'un point de vue de votre tête le blocage. C'est d'un point de vue de votre tête. Le conseil du tarot, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est-à-dire l'amour. Je pense très fortement que le rêve, le fantasme, le rêve, le désir que vous voulez le plus, je crois bien que c'est l'amour. C'est normal, nous sommes dans une lecture de vie sentimentale. Waouh, Romain, putain, t'es palpitant, hein. Ah, vous avez vu, hein, je suis fort, hein. Non, plus concrètement, plus sérieusement, vous voyez, l'impératrice, c'est également la maternité. C'est, vous voyez, le fait de faire naître les choses, de commencer les choses. Donc là, vous voyez, le conseil, ce serait d'accomplir. L'impératrice, c'est l'accomplissement, c'est accomplir les choses par l'action, donc accomplir vos rêves, vos fantasmes, vos passions, et de ne pas vous laisser terroriser ou par le manque de soi, par le manque de confiance en soi, ou ce genre de mauvaises énergies que vous pourrez vous entourer. Ce qui vient vers vous finalement pour le mois de décembre est, que demander de mieux? L'as de denier, un nouveau départ. Je pense qu'à mon avis, pendant le mois de décembre, moi je pense que peut-être que vous étiez dans une mauvaise phase. Vous savez, le scorpion, il fonctionne un peu en phase, il est un peu dans une mauvaise phase ou dans une bonne phase. Là, vous étiez dans une mauvaise phase et vous voyez, en décembre, je pense que vous redémarrerez une nouvelle phase, une meilleure face, une meilleure facette de vous-même. Avec l'impératrice, vous allez être beaucoup plus flamboyante, vous allez beaucoup être plus, je sais pas comment m'expliquer, vous allez être beaucoup plus pétillant, beaucoup plus, vous allez attirer l'amour à vous. C'est un peu ça. Et là, la l'as de denier prend un nouveau départ d'un point de vue de vos valeurs. Peut-être que c'était ça ce qui coinçait ici, c'était ne pas croire en vos valeurs ou de ne pas vous accrocher à vos valeurs propres. Voilà. J'espère que dans tous les cas, ce tirage vous a plu et qu'il vous a aidé. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.